Les gens, c'est Flow Football, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Alors, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et de débrief du match entre Toulouse et le Paris Saint-Germain pour le compte de la troisième journée de Ligue McDonald. Victoire 6 buts à 3 dans un match complètement dingue, surtout à la fin. Bref, mettez votre maximum de pouces bleus, on est parti les amis, et voilà, et voilà. Le problème, c'est que quand une équipe essaie de jouer contre nous, comparé aux des deux premières journées, au moins, ils ont eu les coups de jouer. Mais derrière, malheureusement, ça reste des espaces. Et nous, les espaces, on adore ça. Les espaces, on les gagne. Les espaces, on les prend. Les espaces, on en profite. Il y avait 2-0 au bout de 10 minutes. 2-0. C'est un très bon match de la part de nos joueurs, malgré un relâchement à la fin où on prend 2 buts, coup sur coup, après coup sur coup. Il faudra faire attention quand même de ne pas trop se relâcher. Mais le point d'or quand même de cette rencontre, ça reste la sortie sur blessure de Ousmane Dembélé. Malheureusement, Ousmane qui sort sur blessure, ça fait chier parce qu'il met super penalties. Alors, il y a clairement penalty sur les deux. Il y a clairement penalty sur les deux, il n'y a rien à dire. Il y a même aussi penalty pour Toulouse. D'ailleurs, les deux penalties tirés par Toulouse, oui, parce qu'ils ont eu 2 chances sur penalty. Pourquoi? Parce que nos joueurs sont rentrés dans la surface. Voilà. Premier, il l'arrête malheureusement, il est à retirer. Le deuxième, il frappe. C'est pas le même. Malgré il a tiré le premier, il se l'est fait arrêter par Chevalier. Le deuxième, c'est Caceres, il frappe, il se l'est fait arrêter par Chevalier. Chevalier, on t'aime. Chevalier, on t'adore. Chevalier, on t'a déjà dans nos cœurs. Chevalier, tu es trop fort sur penalty. Et même pas que sur penalty, mais tu es trop fort en général. Là, malheureusement, les buts que tu prends, tu peux bien évidemment rien faire. Voilà. Après, il faut souligner aussi le match totalement stratosphérique de Joao Neves qui voit triple. Tous ses buts sont beaux. Le mec a claqué 2 retournées acrobatiques. Le mec a claqué 2 retournées acrobatiques. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Joao Neves, tu es trop fort. Joao Neves, on t'adore. Joao Neves, on t'aime. Joao Neves, voilà. Moi, ce qui me fait flipper aussi, c'est Fabien. Alors Fabien a fait un très bon match dans la globalité, même si il se fait éliminer euh, sur le premier but ou sur le penalty. Je trouve ça que sur le premier but qu'on prend, il se fait éliminer facilement Fabien, malheureusement. Et il ne faut pas lui taper dessus parce que ça c'est pas un défenseur, c'est un milieu de terrain, donc forcément il a plus de mal à défendre. C'est plus un milieu de terrain qui va relier. Fabian, il a la vision de la passe. Si vous regardez le deuxième but qu'on met, le but, la passe de Fabien avec Barcola, juste avant qu'il reçoive la balle, il sait déjà où il va la donner et il sait déjà comment il va la donner. Ça, c'est magnifique. Fabian, tu es fort. Fabian, tu es trop fort. Mais ce qui me fait flipper, c'est qu'il s'est tenu, vous voyez, sur la passe, sur le 6e but de Joao Neves, sur le dernier but de frappe. Bref, malheureusement, j'ai l'impression qu'il se tient un petit peu des adieux au moment de la passe. J'espère que c'est rien, que c'était juste une gêne, tout comme Dembélé. J'espère vraiment que c'est pas une grosse blessure parce que vu le calendrier de la Ligue des Champions derrière, t'as pas intérêt à avoir de longues blessures, parce que là, ça va attaquer fort. Atalanta au parc. Et deuxième journée, on se déplace au Camp Nou. D'ailleurs, je vous annonce déjà directement, petite parenthèse, qu'il y aura une vidéo avec le Blaugrana avant match Barcelone-PSG qui sortira normalement soit la veille du match, soit la semaine avant le match. Voilà, comme ça, c'est dit. En tout cas, sinon, ça reste un gros match dans la globalité. Comme je l'ai dit, on s'est un peu relâché sur la fin, parce que ça sentait qu'il y avait de la fatigue. On rappelle qu'on n'est pas tous encore à 100%, là ça commence à revenir tous petit à petit, il faut le rappeler également. Et moi ce que j'aimerais aussi rappeler, c'est que Toulouse a joué. Toulouse a essayé de jouer, malgré qu'ils en aient pris 6, bon j'ai nommé 3, ce qui corrige un peu leur différence de but, mais Toulouse a essayé de jouer, Toulouse a porté ses balls. Bravo et félicitations aux Toulousains pour leur match. Ils ont fait un bon match, malgré qu'ils en aient pris 6. Mais eux, au moins, ils ont essayé de jouer. Mais le problème, quand tu essaies de jouer contre nous, comme je l'ai dit au début, tu laisses des espaces. Et ces espaces, malheureusement, on va en profiter. Techniquement, d'un côté, je comprends les équipes qui mettent le bus contre nous, parce que c'est très compliqué. C'est très compliqué de jouer contre le Paris Saint-Germain. Ça, je peux le comprendre. Et je comprends les équipes qui mettent le bus, qui veulent limiter la casse. Mais c'est parce que tu mets le bus que tu ne vas pas perdre le match. Ouais, c'est pas parce que tu mets les muscles que tu ne peux pas le match. Bref, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus, de commentaires, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, de checker la description pour voir tous mes autres réseaux. Bref, sur ce c'était Fou Football. Prenez soin de vous. Nous on se retrouve logiquement
après le match de l'équipe de France pour le débrief, comme chaque trêve hivernale, comme chaque trêve,